C'est la moustache ou le casque qui vous choque? Bon les copains, la dernière fois qu'on s'est retrouvés sur YouTube, on était libre, on pouvait sortir. Là aujourd'hui, on est confiné, donc je vous propose une technique qui est super ludique, hyper cool, et elle consiste à faire des photos de produits, d'objets, d'une qualité vraiment cinglée. C'est du packshot en light painting, et on en parle juste après le générique. C'est parti! Bon, alors du coup, maintenant qu'on est confiné, on va avoir un peu de temps à perdre, et pour ça je vous propose une technique maison qui est super créative et qui est vachement intuitive finalement, parce qu'on va vraiment apprendre à maîtriser la lumière grâce à une technique en pleine obscurité. Bon, vous l'aurez compris, dans cette vidéo on va parler de packshot en light painting, donc c'est une technique qui est à l'inverse, c'est l'antagoniste d'une photo en studio avec des flashs. Là, on a juste besoin de comprendre comment la lumière marche, d'un peu d'idées, un peu de créativité, et on peut sortir des photos juste folles en termes de qualité d'image, de piqué, c'est juste incroyable. Et en plus, vous êtes sûr d'avoir une photo unique, car c'est vous qui la peignez. Bon, honnêtement, est-ce que ça vous intéresserait de savoir faire des photos comme ça ? Eh bien, si oui, non. Cette vidéo est faite pour vous. Non. Et je crois qu'on va avoir pas mal de temps à passer à peut-être essayer de step up un peu les techniques. C'est du système D, c'est que de l'idée et un tout petit peu de technique. Pour pas un rond, on peut faire des putains de photos. J'en profite juste avant de commencer pour vous dire que j'ai créé un compte Instagram, le Fichaille, où on va pouvoir se retrouver dessus pour parler, pour vous proposer un petit peu de contenu additionnel ou des notes d'intention par rapport aux vidéos qui sortent. Voilà, un espace pour nous, donc si vous êtes chaud, je vous mets le compte Insta ici et j'espère qu'on va pouvoir faire grandir ce compte comme la chaîne YouTube. Donc voilà, il est là, il est pour nous, c'est notre espace. Allons-y! Bon, concrètement dans cette vidéo, on va faire quoi? Eh bien, tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette technique-là, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je vais shooter, comment est-ce qu'on fait vraiment pour avoir cette technique créative hyper cool. Sur la chaîne, on parle pas mal de pose longue. Donc pose longue, c'est vraiment une photo qu'on prend sur la durée pour emmagasiner le plus de lumière possible. Donc souvent ce qu'on fait pour les étoiles, même toujours. Donc on va utiliser cette technique-là pour pouvoir avoir un triangle d'exposition avec beaucoup d'amplitude, ce qui va nous permettre de pouvoir aller au plus loin dans la technique photo et avoir le meilleur rendu d'image. Donc en gros, on va bosser sur pied, on va bosser sur des poses longues avec retardateur, et pendant ce temps-là, on va peindre l'objet avec son téléphone. On va créer de la lumière artificiellement avec des fonds d'écran au préalable téléchargés sur le téléphone, et ensuite on va commencer à pouvoir shooter sur des temps de pause qui vont par exemple de 20 à 30 secondes, même un peu plus si besoin. Bon, alors avec quoi est-ce que je vais shooter ce soir comme matos? Je vais shooter au 5D Mark III avec le 2405 f4, parce que c'est avec ce setup là, ce boîtier là, que je fais toutes ces photos depuis 4-5 ans maintenant. Puis bon, 2405, je peux composer allègrement, et puis une ouverture de f4 n'est pas du tout dérangeante, au contraire on va bosser avec un diaphragme fermé. À partir du moment où on a un boîtier optique, il vous faut juste un trépied en plus. En termes de tech, on est, on a juste besoin de ça. Ensuite, il va nous falloir un téléphone portable. Si vous avez un iPad en plus, c'est bien. Pourquoi pas avoir des petits bâtons lumineux ou une petite source de lumière pas trop forte, donc maîtrisable si possible, parce que vous allez voir qu'on a besoin de lumière, mais il faut vraiment bien la doser. Et donc ensuite, je vais utiliser un miroir comme base pour créer un reflet à ma photo, pour avoir vraiment ce côté crispy et super clean sur un beau miroir. Et puis on va créer aussi un fond noir derrière pour avoir un fond noir, comme son nom l'indique en fait. J'ai pas de fond noir, donc j'ai pris un drap foncé qu'il faut bien tendre pour qu'il n'y ait surtout pas d'angle, que la lumière vienne taper à plat dessus. Et c'est tout, c'est-à-dire que tout le monde a ça chez soi. On peut en faire un nombre incalculable, elles sont toujours différentes, vous allez toujours peindre d'une manière différente, à une distance différente et avec des couleurs différentes. Elle vous oblige à créer, à essayer toujours plus et à filouter un petit peu. Je suis trop content de vous en parler de ça, c'est clair.
je pense que c'est une très bonne corde à votre arc en plus pour les pros qui regardent cette vidéo. Mettons que vous ayez un artisan chez vous qui fasse de la maroquinerie, mettons des sacs, des choses comme ça. Ça peut être super stylé d'aller proposer ces services par exemple à des personnes qui savent faire de belles choses et vous allez pouvoir mettre ces belles choses en avant parce que vous avez évidemment pas du tout besoin d'acheter tout le kit lumière, flash, softbox, tout ça. Ça m'arrange bien de passer par cette technique là. Ça peut être un petit truc en plus qui peut vraiment créer un peu son effet quoi, parce qu'on a vraiment quelque chose qui est très joli. Bon, ce soir je vais shooter quoi du coup? En fait je vais shooter deux flacons de parfum parce que je n'ai pas de flacon de whisky. Les fluides sont assez jolis à mettre en avant. Un beau petit whisky brun, un petit rhum dedans, ça peut être super cool. Deuxième objet, eh bien mon fameux ballon de rugby parce que oui, j'ai fait du rugby et que j'ai gardé un artefact, un cadeau et je suis très content. Donc un beau petit cuir marron, ça peut être très joli, donc je l'ai pas fait, donc je vais essayer pour l'exemple, voilà. Et puis je finirai par ces magnifiques chaussures avec aucune objectivité bien évidemment, et puis potentiellement une caméra parce que c'est toujours cool de shooter son matos, ça peut avoir de l'intérêt pour les vignettes YouTube ou tout un tas de trucs. Voilà un petit peu les objets que je vais shooter, donc n'hésitez pas à chercher autour de vous les bons objets, les trucs qui sont assez cool et pas trop gros non plus, pas non plus un vélo ou un tank quoi, voilà. Je vais passer un bon moment et j'espère que vous aussi. Voilà de quoi il se compose ce setup, c'est-à-dire que là j'ai préparé mon 5D avec le 24-105, un grip ainsi que un petit tripod. Et j'ai mis un grand miroir qui est hyper clean. J'ai mis un tableau avec une housse de couette dessus qui n'est pas bien repassé, mais normalement ça devrait le faire. Donc c'est pour ça que c'est un truc qui peut sembler un peu à l'arrache. Quand vous allez voir les résultats, vous allez vous dire c'est quand même dingue de réussir à avoir des résultats pareils quand tu sais comment sont les dessous de la prise de vue quoi. Ça va se situer comme ça, je vais poser un produit à peu près ici, je vais cadrer un petit peu en plongée sur mon produit pour essayer de bien décrocher le reflet. Donc le setup il est tout con et vous pouvez faire la même chose easy en 5 minutes chez vous. Alors si je prends cette pause si incroyable, c'est juste pour qu'on prenne son temps pour parler du nécessaire, c'est-à-dire de la prise de vue, des réglages. Et donc plus précisément, on va bosser avec des ISO au plus bas. Donc je me fais plaisir, je bosse à ISO 50 parce que on va pouvoir bosser sur des temps de pause autour de 30 secondes parce que ça va nous prendre à peu près 30 secondes de faire toutes les couches de light painting. On va bosser avec un diaph assez fermé. Alors, petite info, si vous ne le saviez pas, le piqué optimal des objectifs se trouve souvent autour de f8. Pour cette technique-là, on a besoin que tout soit net. Donc si tout doit être net, vous devez fermer votre diaphragme afin d'avoir une profondeur de champ qui soit grande et profonde pour que tout l'objet soit net. F8 c'est bien. Et puis vous pouvez monter, vous pouvez même claquer un petit F11, ce genre de choses. Donc, je récap, ISO les plus bas, un diaphragme fermé à 8, F8, et puis un temps de pause autour de 30 secondes. Un peu comme pour les étoiles, mais là on n'a pas de règle de 500, donc on est bien. On va bosser aussi sur retardateur parce qu'on va avoir besoin de se préparer un petit peu, de préparer les fonds d'écran du téléphone pendant qu'on peint. Prenez votre temps, organisez-vous bien, ça va le faire. Franchement, ça va le faire. Bon c'est parti, on enchaîne. Quels sont les objets lumineux que je vais utiliser pour cette technique-là? Alors, donc en fait, ce sont des petits bâtons lumineux comme ça. Je vous mettrai un site en description, mais ça peut se trouver partout. Vous tapez bâton lumineux, s'y allume. C'est des bâtons qui servent souvent à l'armée, ce genre de choses-là. Vous les craquez et vous avez une couleur un peu random. Du coup, cette source lumineuse-là, elle peut être hyper sympa à utiliser parce qu'elle est facile de prise en main. C'est une super idée pour pouvoir avoir une belle lumière assez diffuse. Et puis beaucoup de choix aussi en termes de couleurs. Ça tourne autour de 20 € la poche de 25 bâtons. Les s'y-allument, c'est une bonne idée. Vous avez tous un téléphone qui est rétroéclairé. Et c'est ce rétroéclairage là qui va nous intéresser pour l'iPad et l'iPhone par exemple. Vous tapez fond d'écran, bleu, vert, tout ça. Vous allez chercher des fonds d'écran, une image d'une couleur. La couleur, vous la mettez en plein écran et vous mettez votre luminosité à fond. Ça va être la base de la première séquence de peinture que vous allez appliquer
sur votre objet. L'iPad il peut servir par exemple en passant derrière l'objet qui va vraiment laisser une traînée, en fait c'est ça, hein, le temps de pause assez long va laisser une traînée sur votre image et donc la traînée ça va être ce que vous décidez de mettre comme couleur. Donc si mettons que vous avez un objet qui comporte du rose, du rouge, vous pouvez peut-être faire un rappel de couleur avec le fond de l'iPad. Une petite règle ou deux à savoir avant de partir. La première, c'est que vous devez être dans une pièce absolument sombre, il faut que ce soit le noir absolu. Et le deuxième, une règle qui est très importante, vous ne devez jamais mettre la source lumineuse, donc soit l'écran rétroéclairé du téléphone, face à l'objectif. Parce que chaque seconde qui passe, il va imprimer la lumière qui est en train de s'imprimer sur le capteur. Vous allez avoir des images fantomatiques de couleurs, des gros pâtés de couleurs assez disgracieux, et on veut pas. C'est hyper important, c'est un des seuls trucs à respecter. C'est tout. J'ai téléchargé, hop, un écran rouge, j'ai pris un bleu et un violet. À partir du moment où ma pause commence, je prends mon premier fond d'écran rouge, je mets la luminosité à fond comme ça et je vais peindre pendant à peu près 10 à 15 secondes un côté de l'objet ou tout l'objet par exemple. Donc je vais peindre et ce que je vais essayer de faire c'est de ne jamais arrêter mon mouvement car si je stagne mon mouvement trop longtemps, encore une fois on va avoir un pâté de lumière. Donc là le but il est de pouvoir vraiment imprimer la couleur rouge. Et une fois que dans votre tête vous avez compté à peu près 10 ou 15 secondes, hop, vous switchez par exemple avec le bleu et vous passez de l'autre côté. Donc ce qui est compliqué c'est de pouvoir faire le mouvement de l'écran rouge du côté gauche et par exemple de faire le tour et de faire le côté droit avec l'écran bleu. C'est pour ça que c'est un peu compliqué et c'est pour ça que je vous conseille de le faire avec quelqu'un si vous pouvez. Non seulement c'est bien plus amusant mais en plus ça peut être une aide précieuse. Vous allez voir ce que ça donne de nuit et puis je vais tout de suite vous montrer les premiers essais en fait. Donc là on y va vraiment. Je vais commencer déjà à faire ma composition. Ça paraît tout con ce que je vais vous dire, mais à ce niveau de netteté là, chaque pétouille de poussière va se voir. Là pour l'instant, ISO 50, 30 secondes de pause et F8 au niveau du diaph. Je mets mon petit retardateur sur 2 secondes. Ma mise au point est faite, je suis en manuel focus, j'ai enlevé la stabilisation de l'objectif et là il n'y a plus qu'à éteindre la lumière et puis commencer à prendre son fond d'écran et peindre une première fois. Donc on va commencer avec du rouge. J'éteins ici, vous devez me voir un petit peu, ça doit être sympa. Je vais déclencher et c'est parti. Pas mal, j'ai l'impression que j'ai trop de lumière et que ça va trop montrer le fond. Ok, donc là j'attends le verdict sur le 5D, je peux vous montrer le premier essai. Oh, putain, et ça se trouve ça va être de la grosse merde. Ah ok, on a un premier retour. Là pour l'instant, au bout de 3 photos, avec les réglages dont je vous ai parlé et une lumière blanche, je suis ok. Pas sur X, pas sous X, on est bien. Après la photo, elle vaut ce qu'elle vaut, la technique, elle est ok et validée. Allez, deuxième objet, ballon de rugby cette fois. Donc je vais poser le ballon à peu près au milieu. Je vais mettre les coutures, c'est-à-dire le seul gros et vrai et beau détail que j'ai. Je vais le mettre comme ça. Ok, je commence centré. Très bien. Maintenant, je vais à mon avis devoir reprendre en plongée car mon produit est beaucoup plus haut, donc je vais devoir quand même essayer de chercher un reflet. D'accord. L'objet est tellement haut que je vais devoir passer en portrait. Les réglages sont les mêmes. Je vais commencer par révéler le cuir classique avec du blanc. Si déjà vous arrivez à sortir une photo comme ça correcte, vous serez déjà content. C'est parti, 30 secondes, ISO 50, F8, le ballon, ok, la compo, ok, les mises au point, ok, on éteint les lumières et c'est parti. 3, 2, let's go. Ok, alors là je prends mon ballon, je sais que je vais peut-être faire un petit... je vais essayer de peindre que à gauche pour qu'on essaie d'avoir assez peu de détails à droite pour vraiment créer un jeu d'ombre et de lumière assez cool. Donc je vais volontairement pas peindre à droite et je vais essayer de mettre un peu l'accent sur les coutures, voir les coutures bien nettes, bien éclairées, le haut du ballon, le petit du golf,
et on est pas mal, on a un beau reflet comme ça. Ok, ok, oh là 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 là. Je me suis laissé aller et le temps passe bien vite quand on peint. Je vous montre direct le résultat en espérant qu'il soit ok. Les voilà les Sialume, ces petits bâtons là. Donc c'est le genre de choses, il vous suffit de le prendre, clac, retraquer, on secoue et on a 2 bâtons. Vous les avez déjà vus eux dans des intros de vidéos, vous les reverrez. The Covenant. Donc voilà les 2 petits Sialume. La dernière fois pour les chaussures, je l'avais mis vraiment dedans comme ça. On a vraiment l'impression que la lumière sort de la pompe et c'est trop cool. Donc là le jaune va pas être forcément ouf, quoique je l'avais fait en rose et c'était nickel. On va essayer de monter un petit peu en technique et essayer de vous proposer des choses qui sont assez cool pour évoluer assez longtemps dans cette technique là. Vous commencez simple avec de la lumière blanche et vous finissez avec 2 lumières de chaque côté, des Sialume, un iPad. C'est parti quoi, on est bien. Alors là le but il va être de prendre par exemple l'une des chaussures comme ça, de la mettre sur l'autre, par exemple. Je peux glisser un bâton dedans, comme ça. Bon, alors maintenant, on complexifie, donc je vais peindre en blanc avec mon téléphone pendant 22-25 secondes à peu près. Donc il faut que je compte. Je pourrais lancer un timer aussi. Et à la fin, je passerai pendant 3 secondes un petit coup comme ça. En arc de cercle, je passerai un petit peu l'iPad. C'est pas le genre de truc qui réussit forcément du premier coup, mais insistez, ça vaut vraiment le coup, insistez. Vous allez kiffer, c'est évident que vous allez kiffer. Donc bah en fait c'est parti. Donc là, je t'éteins. Ok, normalement on se voit encore un petit peu. J'ai perdu mon téléphone qui est là, donc je ne l'ai pas perdu. Et je vais déclencher dès maintenant, je mets les 2 face à moi. Ok, allez c'est parti. Je peins un petit peu. Alors là, j'ai pas compté. Hein. Je suis en train de vous parler, j'arrive pas à compter dans ma tête en même temps. Tac, ok. Je suis comme ça, c'est bien. Ça me plaît. Trop cool. Là, la photo me plaît beaucoup. C'est validé. Pour moi, cette photo, elle est cool. Je vais peut-être partir sur un dernier produit et puis après, on fera un débrief de fin. Bon, alors après une séance bien fournie qui a duré entre 2 et 3 heures, le constat, il est simple, c'est que chaque photo est à façonner à la main. On peut avoir des résultats qui sont assez sympas, franchement, voire complètement dingues. Tellement vous pouvez donc le vendre. C'est toujours des bons moments à passer, c'est très ludique, ça donne vraiment envie. Il faut s'y reprendre parce que la gestion de la lumière, elle n'est pas toujours comme on le voudrait. Là, j'ai dû m'y reprendre à 4 à 5 fois au moins par photo avant d'arriver à une création lumineuse que je valide. Même quand on connaît la technique, ça demande un petit peu de temps, mais déjà, vous avez des bonnes bases de départ. Donc voilà, j'espère que les résultats vous ont convaincu que c'était une technique qui méritait de s'y attarder vraiment. Au-delà de ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant dans la compréhension de la lumière, la construction de la lumière. Ça, c'est un art, c'est assez difficile à maîtriser, mais il y a moyen. En tout cas, là, on a un bon exercice, et le jour où vous vous sentez prêt, eh bien, montez un setup, shootez, faites-vous plaisir, ça prend pas très longtemps à installer. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que moi, en tout cas, j'ai pris un plaisir ultime à vous faire cette vidéo-là. C'est vraiment un bon moment que j'ai passé en votre compagnie. Si vous avez trouvé cette technique hyper cool, n'hésitez surtout pas à la reproduire. Et si vous pouviez m'envoyer vos résultats, je serais hyper honoré de voir ce que vous pouvez faire. Et je suis sûr que certains d'entre vous vont tout défoncer en termes de mise en scène, de lumière, d'objets, d'angle de vue. Et c'est hyper cool. Donc je pose ça là. Appropriez-le vous, faites-vous plaisir et surtout arrêtez pas de créer parce que franchement c'est ça qui est bon. Si vous avez kiffé cette vidéo, vous l'avez trouvée cool et que ça vous a fait gagner au moins un petit peu de temps pendant le confinement, et bien lâchez un petit pouce, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça soutient la chaîne, c'est hyper cool. Encore merci d'être là, de soutenir cette chaîne. Le Fisheye vous remercie et vous souhaite une très bonne fin de soirée car chez nous il est déjà assez tard. Bonne soirée à vous et bye.